Jour d'économie d'Alliance Affaires de la Côte de Beaupré. Fifi, bonne journée, radio réveil. Il est 8h13 et comme c'est le cas chaque mardi, on s'entretient avec le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers. Bon matin, M. le maire. Bon matin, M. Cloutier. Comment allez-vous? Ah, je vais très bien. Oui, on s'est croisés dans une soirée mondaine hier. Oui, tout à fait, tout à fait. L'inauguration du Saint-Hubert, donc. Oui, puis c'est très beau concept, hein, parce que j'ai été visiter d'autres express, mais... Ah, c'est pas pareil les autres? Hein? Non, l'express de Montmagny est tout à fait particulier. C'est le premier de ce type de concept. Exact. Donc, on est très heureux d'être encore les premiers. Ça fait plus chic, ça fait plus restaurant. Plus convivial, moins restaurant fast-food. Oui, moins banquette. Oui, puis les chaises de plastique, dures, tu peux pas rester longtemps, tu peux pas rester 2 heures assis, faut que tu quittes. Oui, des belles grandes tables aussi, un coin très chaleureux. Je trouvais ça très beau. Oui, c'était très bien. Et puis, pour le développement dans Montmagny, c'est sûr que je pense qu'un restaurant comme Saint-Hubert Express, une franchise de la sorte, je pense qu'ils n'ont pas le nom à faire, le nom est déjà fait, et souvent ça va attirer d'autres franchises pour d'autres types de commerces, donc nous on est très heureux. Et en plus, c'est 2 jeunes hommes qui s'en occupent. Bon, c'est une nouvelle génération. La relève. Ben, c'est intéressant. L'autre semaine, on voyait Musique Alto, c'était des jeunes aussi. Oui. Donc, c'est stimulant, intéressant. Ben, pour un maire, c'est intéressant parce qu'on se dit, il y aura d'autres choses après et on construit une nouvelle génération de commerçants, d'entrepreneurs. Tout est parfait. Oui, parce que là, au niveau du développement, il y a des choses qui ont été faites dernièrement. Bon, il y a le Saint-Hubert, il y a eu la clinique dentaire Montmagny, le guide d'accueil pour les immigrants, plusieurs. Oui, le guide d'accueil, parce que, éventuellement, c'est ce que je disais quand j'ai fait une élocution près de la table de l'immigration, en disant que les régions comme la nôtre se dévitalisent. Éventuellement, peut-être que l'arrivée de l'immigration sera une solution pour faire l'occupation de notre territoire et ces gens-là, quand on les amène chez nous, il faut d'abord avoir du travail pour eux, deuxièmement, avoir un milieu d'accueil chaleureux, troisièmement, avoir des infrastructures de qualité pour être capable de les conserver chez nous et les aider aussi à s'intégrer au milieu. Donc, je pense que pour nous, ça sera éventuellement, ce guide-là permettra à ces gens-là d'avoir l'ensemble des références au niveau régional. Quand ils auront besoin d'un service, avec un petit guide, ils peuvent retrouver immédiatement la porte où cogner. Les éléments qu'ils ont besoin. Au lieu de cogner différentes portes, puis chercher, puis se décourager. Là, avec la période des fêtes qui arrive, il y a le traditionnel concours de dessin pour les cartes de Noël 2013. C'est toujours les cartes pour l'année d'après. Je suis pas éligible, moi, malheureusement. Vous auriez l'âge, vous êtes trop grand. OK, c'est ça, je me disais. Alors, évidemment, c'est un concours pour les tout-petits. Oui, il y a différentes braquettes d'âge et ces gens-là produisent un dessin, le transmettent à la municipalité. Nous, on va dans un foyer ou dans une résidence personnes âgées et choisissent les dessins qui les aiment le plus et ça devient des dessins qui sont primés. Et à partir de cela, nous, on fait imprimer des cartes de Noël qu'on va se servir le Noël suivant. Donc, j'invite les hommes, s'ils veulent faire des dessins, parce que c'est intéressant quand on a plusieurs dessins et que on peut permettre aux personnes âgées d'avoir beaucoup de choix. Et c'est surprenant de voir les choix qui sont faits, puis c'est toujours des dessins intéressants. Donc, mettez-vous à vos crayons, dessinez, puis fournissez-nous le dessin le plus rapidement possible à l'hôtel de ville. Alors, pour ce qui est de les cartes par la suite, ce sera sur la carte de Noël 2013, comme celle de 2012, c'est celle de l'an passé, tout à fait. Activité de Noël à venir, le marché de Noël? Marché de Noël, durant tout le mois de décembre, il y a une partie que c'est les producteurs qui seront présents à différentes dates. Et le 15 décembre en particulier, c'est la Société de développement économique ou le comité de revitalisation du centre-ville qui tiendra une journée avec des artistes, artisans, feux de joie, de quoi pour animer le centre-ville. Puis dans les autres périodes, les producteurs seront là pour vous offrir des produits durant toute la période de décembre. Et c'est peut-être une façon d'aller voir s'il n'y a pas des beaux cadeaux à acheter pour ceux qu'on aime. C'est toujours décoré durant cette période. Oui. C'est agréable d'aller se promener
dans le centre-ville. Et il y aura un premier salon des métiers de la fabrication mécanique du CFP de l'Envolée. On les avait justement en entrevue hier matin ici. Oui, c'est justement pour rappeler que c'est important. Là, on fait le lien entre les donneurs de travail, puis entre ceux qui font la formation et à l'occasion, on peut trouver qu'est-ce qu'il y a de disponible dans notre région, puis des fois, il y a des employés disponibles. Peut-être que les étudiants trouvent qu'il y a des employeurs aussi potentiellement intéressants, et le lien entre les deux est intéressant. Et aussi, maintenant, il y a beaucoup plus de formation continue, puis de formation sur le milieu de travail, donc je pense que tous ces éléments-là font que ce salon-là a une importance capitale, et j'espère que tout le monde y participeront pour être capable de démontrer à nos étudiants aussi qu'ils ne font pas ça pour rien, qu'il y a un potentiel de développement après. On est capable de se trouver de l'emploi. Bon. Ben excellent, merci beaucoup, M. le maire, de nous avoir dit ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, vous avez l'air tellement plus en forme depuis que le référendum est passé. Non, c'est parce que je pense que c'est la première nuit que je fais sans me réveiller du coucher au lever. Sans rêver à la bibliothèque durant la nuit, là. Ben, quand je me réveillais durant la nuit, oui, je pensais à vos questions, je pensais à mes réponses, puis j'avais beau les savoir, mais ça tournait en rond. C'est que, là, maintenant, je pense qu'on va tourner, au lieu de tourner en rond, on va essayer d'avancer, puis de développer le projet, puis de le réaliser au goût des Manimontois, puis pour satisfaire les Manimontois. Ben, merci beaucoup. À mardi prochain. À mardi prochain. Merci. Bonne semaine à tous.